Bonjour, c'est le Rétro Blasé. Aujourd'hui, je vais vous présenter pourquoi je suis passé de Winder Launcher au String Launcher et pourquoi vous devrez faire la même chose. Déjà, avant de rentrer dans les comparatifs, j'aimerais bien vous expliquer comment bien savoir tirer au String Launcher et au Winder Launcher. Et pour les tests tout le long de la vidéo, on va jouer Overwyvern, une toupie qui m'a gentiment été offerte par LFBX, une asso Beyblade ultra good vibe qui sont à Lyon et maintenant à Marseille, et qui font des super tournois, et encore merci à eux de leur confiance tout simplement dans mes vidéos. Donc premier truc, comment savoir tirer au Winder Launcher. Là je vais tirer normalement. Je vais mettre un ralenti. En fait, quand je commence à tirer, si je gère pas le recul du lanceur, automatiquement, le lanceur va aller vers moi et ça va impacter le lancer. Parce qu'un bon lancer, c'est un lancer qui bouge pas et qui est stable. Donc, ce que vous devrez faire, mettre un peu de force à partir d'ici, et quand vous tirez, vous mettez un petit mouvement comme ça, pour rester stable justement. Comme ça. C'est un apprentissage nécessaire si vous voulez vraiment bien jouer avec un Winder Launcher. Et je vous conseille d'avoir une poignée quand vous débutez. Ça va vraiment mieux vous permettre de gérer le recul. Moi généralement je préfère quand même jouer sans poignée les Winder Launcher. Mais vraiment quand vous débutez c'est vraiment conseillé d'avoir une poignée. Maintenant on va voir comment bien tirer au String Launcher. Déjà première erreur au String Launcher c'est tirer comme ça. C'est une erreur qu'on a tous fait et c'est pas grave, c'est normal. Donc la meilleure façon de tirer au String Launcher c'est de pincer là. Et le but c'est quand vous lancez, vous arrivez jusqu'à la fin de la corde, et quand vous arrivez à la fin de la corde vers la résistance, vous lâchez. Et vous devez faire ça le plus rapidement possible. Car un lancer puissant, c'est pas un lancer où vous allez mettre de la force, mais un lancer où vous allez être très vif. Comme ça. Maintenant que je vous ai expliqué comment tirer au Winder Launcher et au String Launcher, c'est l'heure de passer à la théorie et pourquoi je suis passé de Winder Launcher à String Launcher. Pour moi, le premier point clé pourquoi il faut passer de Winder Launcher à String Launcher, c'est justement la précision qu'offre le String Launcher. Parce que vous vous rappelez du fait qu'il faut gérer le recul comme une pattern d'armes dans CSGO par exemple. Justement, tu n'as pas ça du tout sur le String Launcher. Parce que l'avantage du String Launcher, à la place de gérer le recul, tu gères vraiment ton tir. Donc tu as juste à te positionner comme ça. Par exemple, moi j'ai envie de faire un drop à partir de là. Je me positionne comme ça. Et j'ai juste... Voilà, c'est tout simple. T'as pas besoin de gérer quelconque recul. Et vraiment te concentrer à 100% sur ton tir. Pour moi ensuite le deuxième point c'est vraiment pouvoir jauger sa puissance. Car avec un Winder Launcher malheureusement t'es généralement bloqué sur la même puissance, qui est celle-là. Quand tu débutes c'est vraiment extraordinaire parce que t'as pas réellement besoin de maîtrise pour tirer fort. Mais quand tu joues en compétitif à ce jeu, c'est vraiment bien d'avoir un maximum d'influence sur ta baie. Avec un String Launcher tu peux beaucoup mieux jauger ta puissance de tir. Par exemple si j'ai envie de faire un tir moyen c'est possible. Et si j'ai envie de faire un tir fort, je peux également le faire. Donc avoir cette influence de puissance par rapport à un Winder Launcher, c'est vraiment bénéfique. Et c'est un truc à maîtriser absolument. Le troisième point que j'ai envie d'aborder, c'est vraiment la maniabilité du String Launcher. Avec le Winder Launcher, tu es toujours bloqué sur une ligne. Par exemple, tu peux que tirer dans ce sens-là. Qu'alors, avec le String Launcher, tu peux tirer à partir de là, comme à partir de là. Et vraiment, pouvoir tirer partout, c'est vraiment génial. Car souvent, quand t'étais à crémaillère, des fois, t'étais gêné par le lanceur adverse et tu pouvais pas forcément faire les trucs que tu voulais. Par exemple, le lanceur, là, il me gêne à partir de là. Bah, je m'en fous, je peux me mettre là. Parce que j'ai pas ma crémaillère là qui va le bloquer. Vraiment, quand tu es face à un adversaire, c'est vraiment génial. Pouvoir te positionner où tu veux sans le gêner, c'est incroyable. Autre point pourquoi vous devrez passer de Winder Launcher à String Launcher, c'est vraiment l'usure du Winder Launcher et abusé. Vous voyez ce sac? C'est tout le matériel que j'ai cassé en jouant Winder Launcher. J'ai cassé tout ça, ce n'est pas une vanne. J'ai cassé déjà 2 poignées, car la vibration, ça fragilise le plastique juste là petit à petit. J'ai défoncé une crémaillère longue et j'ai cassé 4 Winder Launcher. Alors que le String Launcher, je n'ai jamais eu de casse depuis que je le joue. Et en termes économiques, je vous promets que c'est tellement mieux de garder de l'argent pour des futures sorties, pour la future méta, que tout dépenser dans un putain de lanceur, quoi. Donc, pour conclure, le Winder Launcher, c'est très bien pour débuter. Ça permet d'avoir toujours une bonne puissance de tir. Mais après, c'est tout ce que ça vous offre, parce qu'en échange, vous devrez apprendre à gérer le recul, et en plus, vous allez énormément user votre lanceur. Alors que le String Launcher, vous pouvez davantage influer sur votre puissance de tir, être beaucoup plus précis dans le jeu, et vous allez aussi avoir davantage de stabilité pendant vos lancers.
Donc j'espère que cette vidéo de théorie vous a plu. C'était le rétro blasé. À plus.